Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 19 mars 2020, cet épisode, le numéro 1780, s'intitule Journal de bord, 3e jour. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Depuis mardi, One Thing in a French Day devient le journal de bord de notre confinement, un texte au fil de l'eau de nos différentes activités de la journée. Vous nous suivez ? Vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant à la newsletter du podcast pour recevoir le texte de la newsletter. Toutes les informations sont sur onethinginafrenchday.com. Journal de bord, 3e jour. Un grand merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés. Ça nous fait hyper plaisir. Ce matin, nous avons reçu les devoirs pour Lisa pour les 2 prochains jours. Il y avait notamment 2 pages d'exercices de grammaire sur l'accord des adjectifs. « Tout ça ?» a-t-elle dit. « Et en plus, il faut que je les recopie dans mon cahier ?» On ne l'a pas revu pendant plus d'1 heure. Aujourd'hui, c'est Michaela qui écrit dans le Goalbook, à suivre sur Instagram et Facebook. Hier, je vous ai parlé de la librairie de la Garenne, Les mots en marge, qui a proposé de livrer les commandes de livres. Alors, j'ai eu une idée. J'ai envoyé un email à la libraire en lui demandant si elle pouvait choisir un livre pour chacune de mes filles. Je lui ai décrit les goûts de chacune. Nathalie m'a appelé un peu plus tard dans la matinée. Elle était ravie de notre commande. Les filles vont vous parler des livres qu'elles ont reçus. Êtes-vous curieux, comme moi, de savoir ce qu'elles en ont pensé ? On commence par Félicia. Coucou Félicia. Coucou. Il s'appelle comment le livre que tu as reçu, le livre surprise de la librairie ? Il s'appelle Cœur de loup. C'est écrit par Catherine Rundel. Et son résumé, c'est que en Russie, les personnes riches capturent des loups sauvages, les éduquent et les obligent à rester chez eux. Sauf que les loups, au bout d'un moment, ils en ont marre d'être en captivité et du coup, ils font du mal, ils mordent, voilà. Ils se rebellent ? Voilà, ils se rebellent. Et du coup, les gens riches de la Russie, ils les envoient chez les maîtres loups qui les rééduquent pour vivre en liberté. Et après, ils vivent en liberté. Tu as commencé à le lire ? Oui, en fait l'héroïne, c'est Féodora c'est une apprentie maître loup et elle vit avec sa mère qui s'appelle sa mère. Donc ça a l'air bien alors. Ouais. T'as hâte de lire la suite ? Ouais. Ok. Merci Félicia. De rien. Félicia a l'air d'être captivée par ce livre. Ensuite, je suis allée voir Michaela. Est-ce que tu peux me parler du livre surprise que tu as reçu de la librairie ? Alors oui, donc c'est un livre qui s'appelle L'espoir sous nos semelles de Aurore Gomez. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est adolescente, qui est presque majeure, qui vit dans une famille pauvre, puisque depuis la mort de sa mère, son père, qui était pêcheur, a arrêté son activité et a sombré dans l'alcool. Et donc, par hasard, en allant faire les courses, elle tombe sur un tract pour un trek, donc une randonnée de 100 km de marche extrême. Et elle se dit ça c'est pas pour moi. Et finalement, en fait, sa petite sœur, parce qu'elle a des frères et sœurs, sa petite sœur lui dit ah ouais, tu pourrais gagner de l'argent et tout. Et finalement, on la retrouve directement à cette randonnée. Et donc, on va suivre son aventure pendant cette randonnée. Donc, elle habite où ? Elle habite sur une île. Alors, dis-moi, est-ce que le livre te plaît ? Oui, beaucoup. T'as envie de continuer à le lire ? Oui. T'en es à quelle page ? Je crois que j'en suis 57. Bon bonne lecture. Merci. Là aussi, la libraire avait bien choisi. Un livre qui mêle sport, aventure, défis, nouvelles technologies, tout pour plaire à Michaela.
Et pour Lisa, voyons ce qu'elle va nous raconter. Coucou Lisa, il s'appelle comment le livre que tu as reçu ? L'épouvantable bibliothécaire. Il a l'air bien ? Ouais. Qui c'est qui l'a écrit ? Anne-Gabrielle Balp. Ok. Et tu l'as commencé ? Non. Tu vas bientôt le commencer ? Ouais, Pourquoi ? parce que j'ai envie. Ça raconte quoi comme histoire ? C'est une fille qui s'appelle Suzanne. Je vais vous lire le résumé parce que... Pour Suzanne, les vacances s'annoncent catastrophiques. 2 semaines chez sa tante en pleine campagne, loin de ses livres chéris. L'horreur. Heureusement, une fois sur place, elle découvre qu'un vieux miroir abrite une bibliothèque. Mais on la met en garde. L'endroit est hanté et surtout, la bibliothécaire déteste être dérangée. D'ailleurs, c'est simple, personne n'y va jamais. Ouh. Bon bonne lecture. Merci. Michaela m'a dit tout à l'heure qu'elle aimerait bien que Nathalie leur choisisse à nouveau des livres. Succès total de l'opération. Un grand merci à Nathalie pour ses excellents choix. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast sur le site du podcast ou vous abonner également sur le site onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, n'hésitez pas. Voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Mais vous pouvez également utiliser Facebook ou Instagram. Eh bien les amis, je vous dis à demain. Au revoir.